Je me nomme Pierre Gomis, plus connu sur le nom de Mbahan Gomis. Je suis le premier président du syndicat des transports routiers de la région de Thiès, dans la centrale CNTS, mais également je suis le premier vice-président national. Alors, on est à quelques semaines ou à quelques jours du Grand Magal de Touba. Vous, transporteurs, comment est-ce que vous préparez ce Magal, d'autant plus que le train cette année-ci n'est pas prévu? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à toute la population sénégalaise, mais surtout aux usagers de la route que nous sommes. En ma qualité de Sénégalais, de chauffeur, de syndicat des transports routiers, j'insiste sur les recommandations suivantes. D'abord, la prudence aux usagers, la tolérance aux usagers. Voilà les principaux points que le code exige à tout usager, surtout aux conducteurs que nous sommes. Maintenant, il y a une particularité aujourd'hui, cette année-ci, concernant le Magal de Touba. Nous prions pour que le bon Dieu nous donne longue vie, bonne santé, liberté, prospérité, et que Dieu nous garde, nous surveille, pour que nous puissions aller remplir notre devoir de pèlerin à Touba comme ailleurs et revenir dans notre famille respective. Mais le fait que l'État prend la décision d'empêcher le transport ferroviaire, c'est-à-dire le train, ça mérite des réflexions à l'endroit de tous les usagers, mais surtout à l'endroit des hommes de la sécurité, tels que la gendarmerie, la police, mais également aux voyageurs. Je pense que plus de 40 000 personnes voyager à bord du train. Si ces 40 000 personnes viennent s'additionner au nombre qui était là et qui voyageaient à bord des véhicules, c'est-à-dire sur le transport routier, ça mérite des réflexions approfondies. Quel genre de réflexion? Très bien. Je pense que je conseille à tout un chacun de pouvoir anticiper son départ vers Touba. Si tout le monde attend une journée ou 2 journées pour pouvoir quitter les différents points reliant Touba et ses villes, je pense qu'il y aura de sérieux problèmes, surtout ceux qui quittent Dakar. Mais le gouvernement a également annoncé l'ouverture partielle de Ila Touba. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut faciliter en tout cas la situation et éviter ce que vous craignez. Ouais. C'est-à-dire, tu parles maintenant, vous venez nous parler sur le trafic, c'est-à-dire sur la rapidité du trafic. C'est-à-dire, il y a un doublon, il y aura la route nationale traditionnelle et la nouvelle route, l'autoroute à péage. Ça pour faciliter la circulation. Moi, je parle du nombre de pèlerins et du nombre de véhicules qui seront à la disposition de ces pèlerins. Je suis en train de dire la même chose. Si ces 40 000 qui étaient dans le train viennent au niveau des véhicules et qu'on leur permette d'emprunter un autre chemin, est-ce que cela ne facilite pas les embouteillages que vous êtes en train, en tout cas, de prévoir? Oui, ça peut rendre rentable sur un seul point, c'est-à-dire sur le plan de la rapidité d'aller à Touba et revenir. Ça, c'est limite sur ce point là-bas. Et ça aussi, ça dépend. Et comment vous l'appréciez, cette mesure d'ailleurs? La mesure, elle est bonne. Elle est bonne. C'est une mesure satisfaisante à l'endroit de tous les usagers et à l'endroit des conducteurs que nous sommes, mais également à l'endroit des responsables des transports routiers que nous sommes également.
Est-ce que vous savez si ça va être gratuit ou payant Donc, d'après ce qu'on a entendu, c'est gratuit. C'est gratuit, mais à titre temporaire. Donc, c'est à titre temporaire, ça, cette précision ici, elle est bonne à savoir. Ce n'est pas à titre définitif, c'est à titre temporaire, d'après les informations que j'ai reçues des autorités compétentes à la matière. Ça aussi, la précision, elle est bonne, que tout le monde le sache. Mais, de toute façon, j'insiste, et nous insistons nous tous, sur la prudence et sur la tolérance surtout. Je pense que ça va coïncider avec le week-end. À partir de vendredi, les gens vont commencer à quitter très tôt pour aller à Touba. Peut-être il y aura même des personnes qui vont anticiper pour pouvoir se rendre à Touba avant le vendredi. Alors, vous avez également fait allusion à l'autoroute à péage. Vous avez en tout cas, griefs. Revenez un peu sur cette autoroute à péage. Oui, sur les difficultés que nous constatons nous tous, usagers de la route qui empruntent l'autoroute à péage, surtout nous qui sommes dans le département d'Ombo, nous avons pris la décision avec un collectif qui s'active sur le fonctionnement de l'autoroute à péage pour organiser un forum à la gare routière de Mbour le samedi, Inch'Allah, à partir de 16h dans la gare routière. Pour dire quoi? Nous souhaitons la présence de toute la population, des usagers, mais des conducteurs surtout. C'est-à-dire pour noter les hauts et les bas que nous constatons dans l'autoroute. Parce que vous savez que sur l'autoroute, nous constatons une insécurité notoire, une obscurité notoire. À quel niveau? Sur toute la longueur. Sur toute la longueur. Sur toute la longueur, de Dakar jusqu'à Diamniadio, c'est obscur. De Dakar jusqu'à Sindia, il y a de l'obscurité totale. C'est sombre. Et surtout qu'on va ouvrir l'autoroute Ila Touba, je conseille aux usagers d'être prudents et d'anticiper. Et aussi d'avoir des arrière-pensées parce que c'est en pleine, ils vont circuler en pleine campagne, race campagne. En pleine race campagne. Il y aura là où tu te trouves, tu seras loin d'un village, mieux d'une ville. Et si par hasard tu tombes en panne, en coup d'eau, ça pourra te créer des difficultés énormes, toi et les voyageurs qui sont à bord de ton véhicule. Là aussi, nous demandons que tout le monde pense à cela et se prépare en conséquence. Mais en tout cas, le motif de notre forum que nous allons organiser le samedi prochain à la gare routière de 20 novembre à la gare routière, c'est pour ensemble avec les autorités, avec également les patriotes, mais surtout les usagers, pouvoir faire un diagnostic sur les hauts et les bas que nous constatons sur toute la longueur de l'autoroute à péage. Alors, comment se porte le syndicat? Vous êtes le premier vice-président. Aujourd'hui, votre mandat, en tout cas le mandat du bureau actuel, en principe, est terminé. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce... Je suis très heureux, très satisfait de le fait que tu rentres sur ce sujet. Parce que moi, je suis le premier responsable de la région de Thiès. Mais je suis aussi par ailleurs la deuxième personnalité des transports routiers dans la CNTS. Mais également, n'oubliez pas que je suis le trésorier général de l'Union régionale CNTS de Thiès. Je suis le secrétaire général adjoint de l'Union départementale CNTS de Mbour. Ça, c'est un privilège que je m'ai accordé, que les autres candidats comme moi n'ont pas détenu. Alors ça aussi, j'en remercie le bon Dieu. Mais j'en remercie également les camarades travailleurs du secteur des transports qui m'ont donné mandat à plusieurs reprises. D'abord pour diriger la section départementale de Mbour, ensuite diriger la section régionale de Thiès et ensuite diriger le syndicat sur le plan national en matière de premier adjoint. Et aussi être parmi les responsables qui gèrent les unions régionales, les unions
que soit union régionale ou union départementale. Mais, Dieu merci, peut-être on peut douter, on peut quand même peut-être avoir des craintes vis-à-vis de quelques candidats, mais moi, Dieu merci. Parce que je m'ai appuyé, avec l'appui de Dieu, j'ai pu quand même respecter les recommandations des directives Mais d'abord, syndicales. comment vous expliquez le fait que le mandat arrive à terme et que vous n'arrivez toujours pas à renouveler? Voilà, ça c'est regrettable, nous le déplorons, je le reconnais, puisque le mandat a pris fin depuis novembre 2016, hein, il faut que nous acceptions de le dire. Novembre 2016. Ça va bientôt faire 2 ans. Novembre, ça fait 2 ans, ça pas bientôt, c'est pas bientôt, c'est 2 ans. Si nous arrivons en novembre, ça fera 2 ans et 1 mois. Octobre, c'est 2 ans. Alors donc ça, on a continué à gérer les affaires courantes du syndicat, les activités. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à aller en congrès? Vous savez qu'en matière syndicale, il y a une certaine délicatesse qui s'y impose. Parce que c'est pas comme les autres structures, c'est pas comme le regroupement des carroutières, c'est pas comme la fédération des transporteurs. Vous savez que le syndicat est une institution. Il y a des recommandations à respecter. Justement, voilà pourquoi est-ce que vous deviez respecter le délai. Écoutez, je pense ça ne sert pas à nous, hein. Ça ne sert pas seulement au transport routier. Même notre centrale, son mandat a inspiré depuis un certain temps. Mais justement, pourquoi Non, en tant qu'institution, c'est inadmissible ça. Il y a des préalables qu'on doit respecter. Mais pourquoi vous ne les avez pas respectés avant d'arriver? Oui. La centrale dont nous appartenons est la centrale la plus représentative. La raison pour laquelle vous devez respecter les textes. Heureusement, on a été serein, on a été responsable, on a été à la hauteur. Il n'y a pas de quoi. Personne n'a entendu un seul mot à l'endroit de qui que ce soit. Donc, c'est à travers la question dont vous venez me poser et je me trouve dans l'obligation de vous répondre de façon réelle que les gens pourront savoir. Quand est-ce que vous avez prévu le congrès prochain? En tout cas, moi je suis candidat. Alors même vous n'avez pas encore retenu la date? Nous sommes tentés de voir entre le 10 et le 8 novembre. Parce que pourquoi le 10 pourquoi nous parlons de 10 et de 8 pour le 10, il est un peu difficile au niveau de Dakar de trouver un local pour pouvoir organiser le congrès. Raison pour laquelle nous sommes tentés de voir est-ce que c'est pas possible de fixer la date à un jour ouvrable, c'est-à-dire à un jour de travail. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un consensus au niveau de votre syndicat et même au niveau de votre... D'accord, ce sont les premiers souhaits de notre centrale. C'est le premier souhait des dirigeants de notre centrale. C'est le souhait de tous les membres de la CNTS. C'est le souhait également de la commission qui est chargée de régler la préparation de notre congrès, puisqu'on nous a invités la semaine dernière pour tenter un consensus. Vous n'y arrivez pas? Non, on ne dit pas que oui, dans la vie rien n'est tard. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas la division, c'est l'unité, c'est l'union, mais aussi c'est la réalité. À part Pierre Bakhan Gomis, quels sont les autres candidats? En tout cas, le secrétaire général sortant, Alassane Ndoye, honorable député maire, est candidat. Il y avait 6. Il y avait moi, il y avait Khadi Ngom, il y avait Ibrahim Wade, il y avait Karabakou Diaby, il y avait Pam Diankou. Mais en tout cas, les 3 ont désisté. Il y en a qui ont préféré soutenir un parmi nous. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je réitère et je prie et je demande à toute la population sénégalaise, surtout aux personnes qui sont fidèles à moi, de renouveler et de continuer à prier pour moi, pour que je puisse être le premier secrétaire général du syndicat des transports du Sénégal. Merci beaucoup, Pierre. Thank you.